Chapitre 14. Celui de qui la conquête des passions n'est pas changée en défaite, dont aucune passion conquise dans ce monde ne le suit, ce Bouddha sans trace, de rang suprême, par quel moyen le conduirez-vous vers la tentation? En celui dans lequel il n'y a pas cette soif enchevêtrante, embrouillante, de mener une quelconque vie, ce Bouddha sans sentier, de rang suprême, par quel sentier le conduirez-vous? Ces sages, qui sont absorbés en méditation et qui se réjouissent dans la tranquillité de la renonciation, même les dieux les tiennent pour les plus chers. Rare est la naissance comme homme, difficile est la vie que les mortels mènent, difficile est l'ouïe du Dhamma sublime, rare est l'apparition d'un Bouddha. S'abstenir de tout mal, cultiver le bien, purifier son esprit, voici l'enseignement des Bouddhas. La patience et l'endurance sont l'ascétisme le plus haut, Nirvana est suprême, disent les Bouddhas, car n'est pas un disciple Pabbajita, celui qui blesse autrui, non plus un ascète Samana, celui qui moleste les autres. Ne pas insulter, ne pas blesser, se restreindre selon le code fondamental de discipline, se modérer en nourriture, vivre dans un endroit solitaire, pratiquer les plus hauts états de conscience jhana, ceci est l'enseignement des Bouddhas. Le contentement dans les plaisirs sensuels ne s'élève pas d'une pluie de pièces d'or, de petite douceur, mais douloureux sont les plaisirs sensuels. Connaissant cela, l'homme sage ne trouve aucun délice même dans les plaisirs célestes. Le disciple du pleinement illuminé se réjouit dans la destruction de la soif sensuelle. Les hommes frappés de peur vont en main refuge, dans les collines, les bois, les jardins, les arbres et les temples. Mais un tel refuge n'est pas sûr, un tel refuge n'est pas suprême, recourant à un tel refuge, on n'est pas libéré de tout mal. Celui qui cherche refuge dans le Bouddha, le Dhamma et le Sangha, voit avec une juste connaissance les quatre nobles vérités. La souffrance, la cause de la souffrance, le passage au-delà de la souffrance et l'octuple sentier qui mène à la cessation de la souffrance. Ceci, vraiment est le sûr refuge, ceci, vraiment, est le refuge suprême. Cherchant un tel refuge, on est libéré de la souffrance. L'homme accompli est difficile à trouver, il ne naît pas n'importe où. La famille où est né un tel sage prospère heureusement. Heureuse est la naissance du Bouddha, heureux est l'enseignement de l'Excel Dhamma, heureuse est l'unité du Sangha, heureuse est la cultivation des disciples. Honore des vénérables, le Bouddha ou ses disciples, qui ont surpassé des obstacles, griefs et lamentations. Le mérite de l'honorification des vainqueurs de peur et des combattants de paix est immense, non mesurable.